Bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno, on se retrouve pour un deuxième gameplay, cette fois-ci sur le nouveau map pack, mais sur la map Piazza, donc deuxième et dernière map de ce nouveau map pack. Donc vous allez pouvoir observer à travers mon gameplay. Donc on est sur la map Piazza, donc là on est au niveau du drapeau C. Donc, vous allez voir que cette map par contre, le corps à corps est fortement favorisé. Vous êtes souvent en contact proche avec l'ennemi, donc le fusil à pompe peut tout à fait être préconisé sur cette map. Donc je pense qu'ils ont voulu faire, comment dirais-je, deux maps qui pouvaient regrouper les deux styles. C'est plutôt bien réussi puisque la première sur Libération c'est plus une map ouverte, grande, qui favorise les fusils d'assaut tels la MK14 par exemple qui va être très bien dessus, ou les snipers. Et celle-ci à l'inverse va favoriser plutôt les mitraillettes, les petits fusils d'assaut qui n'ont pas une grande portée, ou les fusils à pompe. Donc voilà. Donc là vous voyez qu'au début j'observe ici parce que c'est un point haut, il y a beaucoup de passages. Donc je me suis dit le but au début ça va être de mettre un peu des hélicos pour pouvoir parcourir le reste de la map tranquillement. Et de toute façon vous inquiétez pas, je vais être un petit peu sur toutes les positions. Je vais les sécuriser également, donc ne vous inquiétez pas. Là regardez, je reprends à revers les ennemis qui vont sur C puisque viennent de la position B. Enfin vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est une map vraiment au bord de mer. Vous voyez à votre droite et là à votre gauche, bon là on ne voit pas très bien, mais vous verrez tout à l'heure quand j'irai sur B, vous voyez la mer, et sinon dans mon dos là vous voyez toutes les montagnes. De toute façon observez bien le gameplay et vous verrez qu'il y a pas mal de montagnes, et voilà juste en face vous voyez bien la mer. Donc ça fait penser beaucoup aux petits villages, que ce soit en Italie, en Sicile, en Grèce. Donc d'ailleurs, d'après ce que je peux voir un petit peu sur les pancartes, moi je dirais une map, je sais pas, côté italien là-bas, Sicile. Voilà, bon après, si vous le savez, dites-le dans les commentaires, ça permettra à tout le monde de savoir un petit peu plus. J'ai pas la science infuse, je me suis pas renseigné sur les forums ou autres parce que je n'ai clairement moi pas le temps avec mon fils pour pouvoir voir ce genre de choses, mais à mon avis il est fortement possible qu'on le sache déjà actuellement sur quelle map, où elle se trouve, voilà, sur quels critères elle a été construite, si elle s'est inspirée de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, etc. Mais bon, comme Résistance on voit bien que c'est Paris, là je dirais bien le côté italien, voilà. Donc cette map ça va être difficile de vous y retrouver au début parce que vous voyez vous avez différents plans, comment dirais-je, regardez je suis en bas là, je monte des escaliers, si je prends à droite il me semble je peux remonter encore un peu plus haut. Donc quand vous avez un positionnement ennemi vous savez pas s'il est à votre niveau, au niveau inférieur ou au niveau supérieur, donc c'est assez difficile, donc c'est vraiment pas évident. Et voilà, donc là au passage il me semble une petite triple kill. Donc voilà, ça fait plaisir. Le début de partie c'est vrai que j'ai bien réussi. Alors là je me planque de l'hélico parce que j'ai pas mon Stinger. Début de partie j'ai plutôt bien réussi, même si à la fin je me suis fait un peu laminer puisque voilà, qui dit map pack c'est vraiment horrible les gens. Ils sortent les types 95, les PP90 M1 et le pire c'est, vous verrez, ils se mettent dans des buissons après. Ils se mettent dans des buissons et ils vous attendent et ils font frag par frag. Je trouve ça complètement pitoyable et lamentable. Alors là regardez, j'ose pas trop m'aventurer pour tuer l'hélico pour pas me faire tuer par les ennemis, donc je reste dans mon coin et là, big fail. Alors là du coup je me mets là, je me dis allez je vais pouvoir le tuer. Donc je suis un peu plus ouvert et voilà c'est l'ennemi qui me tue. Bon alors là je le sors, je dis bon maintenant je vais te buter. Eh ben non il est buté. Bon là j'étais dégoûté. En plus vous allez voir que l'ennemi, il me semble que ça va être là à droite. Voilà j'ai changé ma classe, je suis repassé sur une classe silencieuse. Non c'est pas maintenant. Là voilà, si on me tire dessus. Et voilà il était dans son coin tranquillement en train d'attendre. Donc c'est vrai qu'au début les map packs je vous conseille de bien vous déstresser avant, parce que c'est vrai que c'est stressant. Moi je vois dès que des premières minutes vous êtes dans les map packs, vous tombez sur des joueurs qui ne font que de camper pour découvrir la map. C'est vrai que c'est très utile. Donc là vous voyez que je sécurise B, je regarde dans mon dos et devant moi j'ai mis un petit capteur de mouvement. Voilà ce qui me permet de sécuriser B tranquillement. Et là je me dis cool, j'ai un prédateur, je vais pouvoir refaire une série. Donc je vais vite l'envoyer et malheureusement
Donc là je tue et je viens de me faire tuer. Non, je me suis pas fait tuer, pardon. Qu'est-ce que je raconte? En fait j'ai débloqué mon hélico et il m'a manqué un pour la H6. Ah oui, là c'est mes alliés qui vont se faire défoncer à gauche. Donc là regardez, hop ils sortent. Et là vous avez un ennemi qui nous attend. Et là moi pas moyen de l'identifier. Donc je vais envoyer désespérément. Là je sors mes akimbo pour être plus sûr au cas où. Et là impossible, je n'ai aucun moyen de savoir où il est. Et pourtant il y avait un capteur de mouvement allié dans le coin. Et je sais pas pourquoi il avait certainement un détectable, assassin et tout le package. Bref, hein, vous voyez que aussi les drop shots marchent pas mal. Mais bon, pour vous parler de la map, ben vous êtes vraiment dans un petit village typique, je vous disais, italien, grec, etc. Donc très serré, qui sont mis dans les rochers. C'est des villages construits sur des falaises au bord de mer avec en arrière-plan la montagne. Et donc du coup ben, ça vous donne un sacré petit bordel quand même pour vous y retrouver. Bon, honnêtement maintenant en 2-3 parties ça va, je m'y retrouve. Elles sont pas très complexes les maps, vous vous y retrouverez super vite. Et ce qui est bien c'est que ben, cette map comme je l'ai dit, vous pouvez très bien jouer au fusil à pompe, ça ne pose aucun problème. Il n'y a vraiment pas de problème pour jouer au fusil à pompe sur cette map. Comme si vous progressez convenablement, vous pouvez toujours rester dans un espace restreint à moins de 5 mètres, donc vous pouvez ne pas avoir de surprise. Voilà. Maintenant donc on va essayer quand même de protéger un petit peu nos positions, pas qu'ils les prennent. Là ils sont sur A, mais malheureusement vous allez voir qu'ils jouent énormément les positions, et à l'inverse des miens où je suis quasiment le seul à capturer avec un autre. Donc c'est vraiment pas évident. Donc là je vais essayer de m'occuper de lui et puis d'aller petit à petit vers A, il me semble. Donc là vous avez vu que là je suis nouveau au niveau de C. Et vous allez voir que juste en haut sur ma gauche il y a A. Vous voyez là je descends, et si je prends à droite là je vais remonter des marches. Donc A est plutôt au niveau supérieur. Là j'étais au niveau intermédiaire on va dire, et là A est au niveau supérieur. D'ailleurs j'hésite à y aller. Vous voyez j'ai un positionnement ennemi, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas s'il est au niveau inférieur, supérieur ou au niveau intermédiaire. C'est vraiment compliqué. Voilà, lui en plus je l'avais vu sur le drone, et donc je pensais pouvoir me poser tranquillement, et malheureusement il m'a ajusté rapidement. Et en plus lui il me semble qu'il joue à la PP 90. Donc forcément au corps à corps c'est vrai qu'il a de fortes chances de gagner. C'est clair que c'est une arme comme la MP7, comme le PP90 sur une map comme ça, vous allez vous faire clairement plaisir et des massacres, parce que c'est des petites maps. Donc il faut plus une arme qui tue rapidement, qui a une cadence de tir, et surtout qui tire très vite. C'est-à-dire que le temps entre le moment où vous appuyez sur la gâchette et le moment où la balle part soit rapide. Voilà, donc là j'observais, je me disais mais c'est quoi ça? Ils avaient posé les tourelles, en fait c'était du guet-apens sur B. Je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va observer. Et lui, vous allez me dire pourquoi je suis pas parti. Ben parce que la grenade, je savais que de toute façon j'allais mourir, donc autant faire un kill pour mourir. D'ailleurs je vais le refaire dans la partie. À un moment donné je cadre un ennemi, je commence à lui tirer dessus, à le tuer. Il y en a un sur ma droite qui vient, bah je me laisse tuer, je sais que je vais mourir, mais je termine l'ennemi que j'étais en train de moi tuer pour pouvoir quand même faire un kill. Voilà. Donc sur cette map, alors on va redescendre après au niveau de B, au niveau du bord de mer, petit à petit. Là regardez à droite, là vous voyez bien les montagnes comme je vous le disais. Donc là à nouveau je redescends, et là en face voilà vous avez vu bon, rapidement la mer. Là vous la voyez à nouveau. Vous avez des voiliers dessus, etc. Donc c'est une petite map jolie, c'est sympathique. Elle me fait passer un petit peu avec son côté... Ah putain, par contre j'aurais plus le nom de la map, c'est hallucinant. La mémoire de poisson rouge. Donc elle me fait penser un peu à un des derniers map que sur Black Ops, là, la map où vous aviez la montagne, enfin la jungle à gauche, et puis la mer à droite. Excepté à l'inverse, que celle-là elle est complètement fermée. Vous avez pas de grands espaces. À l'inverse de la map sur Black Ops qui elle avait de grands espaces. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette map? Alors j'ai pas trouvé d'interaction, oui c'est vrai que je l'ai pas précisé sur Libération, mais à l'inverse des maps qu'il pouvait y avoir sur Black Ops où vous pouviez monter, descendre des ascenseurs comme dans Hôtel, etc. Ouvrir des portes de garage, etc. Et ben là à l'inverse, pas du tout. Je n'ai pas trouvé d'interaction, et je ne pense pas qu'il y en ait. La façon qu'elle est faite, je ne pense pas du tout qu'il y ait une seule interaction.
Ah d'ailleurs si je me trompe pas là c'était des arbustes de citron. Donc voilà vous voyez que malheureusement on perd la partie sur un 200 à 137. Mais bon c'est pas faute d'avoir capturé à un moment donné un maximum de positions. Mais bon qu'est-ce que vous voulez faire face à des PP 90 M1, donc voilà, un score quand même plus qu'honorable, 40 à 15. Bah écoutez, n'oubliez pas un petit j'aime, c'était Hypno. N'oubliez pas un petit favori, de vous abonner à ma chaîne, à celle de Code QG, etc. Parce que je pense que les gameplays vont passer sur les deux chaînes. Voilà, bah écoutez, moi en attendant, je vous dis portez-vous bien. C'était Hypno pour la découverte de la map Piazza sur le tout nouveau map pack. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, bye bye.